Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un NBA Weekly Report un peu classique, mon Quentin. Mmh. Ça t'a manqué? Ouais, bah, ouais, ouais, bien sûr. Faut revenir aux bases. Oh l'intro, elle est pourrie! J'adore. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine NBA, on approche gentiment du play-in, des playoffs et comme par miracle, il y a des joueurs qui débarquent et qui devaient être out toute la saison, je comprends pas. Normalement, quand on se fait le tendon d'Achille, le talon d'Achille, c'est au moins 1 an, non? Bah, pour certains, c'est 10 mois, hein. Ouais, quand il y a du sang vert, tu sais le côté un peu Hulk du truc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont mieux que d'autres. Enfin bref, il est possible qu'on reparle, un petit peu de nos amis bostoniens dans cette vidéo. On va se faire un petit focus, ça fait comme on vous l'a dit un petit moment qu'on s'est pas fait un petit, NBA Weekly Report un peu classique, donc mon Quentin, ce que je te propose cette semaine, on se fait un petit point sur la semaine, les matchs, les perfs, les classements, classiques. On fera peut-être un focus sur quelques équipes qui vont très bien ou qui vont moins bien en ce moment. Et puis, il est possible qu'on reparle un petit peu français dans cette vidéo parce que je crois qu'il y a aussi une équipe, ça je t'en ai pas parlé en amont, mais il y a une équipe qui est invaincue au mois de février, sur laquelle on a fait une vidéo la semaine dernière et qui a eu le joueur du mois, le défenseur du mois, le coach du mois, le rookie du mois, le plat du mois, le voyage du mois, la ville du mois, enfin globalement qui a pris tous les trophées possibles et imaginables. Mmh. Donc on va peut-être en parler et puis on fera un petit focus sur les retours. Je te propose qu'on y aille directement sur, les actus un petit peu de la semaine. Est-ce que toi, il y a des matchs qui t'ont marqué, des résultats qui t'ont marqué ou des perfs un peu grossières qui sont à retenir? Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Je te dirais le gros dunk d'Anthony Edwards l'année dernière quand même sur, RJ Barrett qui a pris tarif. Oh, cochon! Oh! Non mais Et d'ailleurs, ça pourrait nous permettre de discuter à un moment donné de ce besoin, de réforme du concours de dunk ou alors du moins de ce besoin d'attirer, d'autres joueurs pour ce concours de dunk. Moi, je balance ça là, hein, mais un petit Anthony Edwards, Ja Morant, Zion Williamson et je ne sais pas qui, tu vois? Rien que bah, ça, Victor ça peut Victor, ouais, il a dit qu'il Victor, était pourquoi chaud, pas? hein. Qui en avait parlé d'ailleurs, qui a dit qu'il le ferait un jour. Non mais voilà, le dunk est monumental, dans une, victoire des Wolves Ouais, aux face aux Raptors. Raptors, Un avec peu en encore galère en Anthony ce moment. Edwards qui est excellent et ouais, les Raptors, ça va un peu plus difficilement. Mmh. Sinon quel match, tiens, je fais un petit big up à Tibi, avec qui on a repris les lives commentés là, et comme d'habitude, bah, j'ai commenté un blowout à la con quoi. On sait, c'est récurrent avec moi. J'étais accompagné du bon vieux douanier Médoc et puis, bah, c'est ce fameux Knicks Spurs avec des Spurs qui étaient un peu passés au travers là, mais qui ont rapidement remis la marche, en En route. avant. Ouais. En avant, notamment, bah, là, le dernier match avec un Wemby qui a été, bah, monumental. Je sais pas si vous avez vu la stat, mais il sort avec du 38 points, 12 rebonds, 5 contres, enfin, il était partout, 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 partout Monstrueux. et bah, voilà, monsieur, Deepoy du mois et meilleur joueur du mois, je crois que qui est une première dans l'histoire de la NBA, Ouais. prouve qu'il a, un vrai dossier pour le candidat MVP. Bon, pour tout, hein. Bon, alors première fois que ça arrive, oui, parce que forcément les titres de Deep Boy du mois ont commencé à partir de cette année, de cette saison. Donc ça aide, Donc c'est vrai que ça aide. voilà, ça aide. Mais ça fait plaisir pour Victor qui traversait une période, lui-même en avait parlé un petit peu de fatigue, on le voyait statistiquement et même l'impact globalement sur les matchs. Tu sentais que, il avait besoin de repos un peu, de Mmh. de se régler et il l'a fait de la meilleure des manières contre Détroit. Après ce premier match d'ailleurs contre Détroit qui a été très, très physique, hier les Spurs les ont complètement massacrés, de l'intensité. Il y a eu cette petite discussion et j'ai vu, l'ami Lockton Enzo, se faire, remonter les bretelles sur Twitter. Ah parce qu'il a un peu ouin-ouin, il a un peu ouin-ouin, il était un peu ronchon Enzo. Il était un peu ronchon Enzo, ça on peut se comprendre quand on se fait défoncer la tronche comme ça, on a envie de pleurer. Est-ce que toi, parce que c'est un débat qui anime un petit peu aussi la commu NBA, est-ce que tu trouves que Wemby est arbitré de la bonne manière? Parce que la discussion, c'est qu'hier, il y a pas eu du flopping, mais c'est vrai qu'il a obtenu quelques fautes qu'il Bah, obtient pas d'habitude.
c'est simple, les mecs qui défendaient sur lui, Jalen Duren se retrouve avec 5 fautes très rapides. Il a joué, je crois même pas qu'il ait joué une vingtaine de minutes. Ouais. Isaiah Stewart, c'est pareil, il a été très embêté par les fautes parce que, oui, il est vrai que les arbitres ont sifflé, ont beaucoup sifflé en faveur de Wemby. Après, moi, un truc aussi que j'aimerais signaler, c'est que, ça fait très peu de temps que Wemby obtient des coups de sifflet de ce genre. Je Ouais. trouve qu'il était très, très mal arbitré au tout début. Mmh. Il en a pris à foison des coups. Et à un moment donné, bah, c'est pareil, on sait comment ça fonctionne dans cette ligue. C'est que, bah, plus, ton nom est connu, plus tu es une star de renommée internationale, plus les arbitres vont être dans ta poche. Heu, Demandez à Maintenant, Shai bien sûr, et je trouve que faut pas oublier que souvent les extérieurs sont quand même, bien mieux lotis d'un point de vue Mmh. de l'arbitrage que les intérieurs. Wemby, quoi qu'il arrive, je pense que si tu mets une caméra, que tu fixes une caméra sur lui sur ce match de l'année dernière, il en a pris des coups, hein. Ouais. Maintenant, bon, ouais, peut-être que cette fois-ci, il avait là un peu les arbitres, tu sais, le sifflet à la bouche facile. Mmh. Mais je suis persuadé que le prochain match, s'il y en a un autre, face aux Pistons, on verra comment ce sera. Ouais. Sachant que juste pour noter, les Spurs sont à 6-1, face au top 2 de la ligue, c'est-à-dire, Pistons et OKC. Voilà, Ouais. j'envoie ça parce qu'on avait fait une petite vidéo la semaine dernière qui a plutôt bien fonctionné, concernant le statut peut-être de favori au titre pour les Spurs. Écoutez, pour le moment, le bilan en saison régulière, il est plutôt positif. Voilà. En tout cas, ils font tout pour. Ils font tout pour. Les Spurs qui nous ont sortis, à part cette défaite contre New York, encore une grosse semaine. Tu en as parlé un petit peu d'Anthony Edwards. Minnesota qui est aussi sur une bonne dynamique là. 3 victoires cette semaine, mais surtout un une bonne roustasse contre Denver, en début de semaine. Je crois dimanche dernier, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe, on le sait depuis le début de saison, qui nous propose des choses très positives. Des fois, tu sens un manque d'envie et une forme d'irrégularité. Là, tu as Kyle Anderson qui a rejoint son ancienne équipe. Ouais, game changer lui. Game changer. Globalement, tu sens quand même que Minnesota est prêt là. Il y a un effectif, il y a quelque chose qui est intéressant. Le niveau d'Anthony Edwards, Ouais, bah, stratosphérique, on en a même pas parlé, je crois, concernant les possibles MVP. C'est quoi? Il est top 7 peut-être, un truc du genre? ouah, bah, là, pour moi, il est top 5. Donc tu vas le Pour moi, mettre il est par exemple, tu mets Jaylen Brown devant lui ou tu mets Anthony ah Edwards? non, ah non, je mets Anthony Edwards devant. Je suis désolé, Jaylen Brown, hein. Magnifique saison et tout, conférence Est. On va reparler de Boston, il y a pas de souci. Là, Anthony Edwards, mon gars, en termes d'efficacité, de pourcentage, attends, je vais aller le choper. Il fait sa meilleure saison en carrière à 3 points, déjà pour Mmh. commencer, sachant que Ça, il est en c'est perpétuelle progression parce que déjà mmh, la saison dernière, il faisait partie des meilleurs avec en plus quand même un nombre de tirs pris en la matière qui est important par rapport à tout le reste de la NBA. Il en prend quoi? Il en prend 8, 9, si ce n'est 10 parfois, hein, notre Anthony Edwards. ah non, mais là, Edwards, cette année, donc c'est 53 matchs joués pour le moment. Mmh, Il tourne quand même à 29,5 points par match. ouais. Là, on est sur quelque chose des lignes de stats qui sont très sérieuses, donc sa meilleure ligne de stats au scoring en carrière. Mmh, Il tourne à quoi? Que je te donne un peu des stats brutes. 5 rebonds, 5,2, il est dans sa moyenne. Un peu moins de passes, 3,7 passes. mmh. Par contre, ses pourcentages, il est quasiment à 50 au shoot. Il est à 40 à 3 points en prenant 8,6 par match. OK, ouais, c'est ça, c'est le range que C'est je voyais, hein. énorme! C'est Ouais, énorme! Ça veut dire qu'il en met quasiment 3,5, 4 par match, hein. ouais, ouais, C'est c'est un monumental, cochon. hein. Et Mmh. puis, bah, il l'a montré, hein, quand, défensivement, il veut y mettre un peu les cannes. Offensivement, la palette, elle est de plus en plus large et puis là, tu Lui, il sens peut il peut lock un joueur adverse, sans problème. tu sais, dans cette discussion un peu du MVP, il y a cette facette dont on parle de temps en temps, c'est le côté un peu two way player. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ultra Bah, important pour moi. tu sais quoi? Si on aligne les 4 principaux candidats au titre qui sont devant lui, c'est-à-dire Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Luka Doncic, bah, sur les 4, à part Wemby, est-ce que ce serait pas Anthony Edwards le meilleur two way player? Non, SG est meilleur. Est-ce Dans que ce tu trouves registre-là, je que trouve. SGA est meilleur défensivement qu'Edwards? Ouais, moi je reste persuadé que sa défense, elle est ultra sous-cotée OK. parce qu'il joue aussi dans
système qui est parfait parce qu'il est entouré de super bons défenseurs, que c'est une défense collective. N'empêche, la pierre à l'édifice qu'il apporte, c'est pas une petite caillasse, quoi. Pour moi, c'est ultra important ce que réalise SG un peu en pointe de cette défense aux côtés de Cason Wallace et tout. Non, Mmh. non, je trouve que c'est sous-coté. Il est très fort. Mais Anthony Edwards fait partie, bien sûr, c'est un two-way player, à la différence d'un Nikola Jokic, C'est d'un ça. Luka Doncic. Donc déjà ça, oui, c'est clair. Après Par par contre rapport à Jaylen Brown, moi j'attends de voir parce que tu vois, il y a le bilan, collectif qui va en faveur de Brown. Jaylen Brown qui est un futur, double MVP finaliste, ah pour oui, rappel, hein, ah oui, donc voilà, oui, et qui non, est un c'est vrai, c'est franchise vrai. player, on n'oublie pas. Très Pour bien. combien de temps? Pour combien de temps? Pour combien de temps? On arrive. On en parlera plus tard. Le seul truc qui joue un peu en la défaveur de Jaylen Brown, j'ai vu passer cette stat là. En termes d'efficacité, tu sais que Boston est plus efficace quand Jaylen Brown est sur le banc? En défense, ouais, Et enfin, mê ouais. et même en attaque? Après, moi j'ai tendance aussi à dire que, heu, C'est des stats. Jaylen Brown, il est tout le temps sur le parquet quand tu as les meilleurs joueurs en face. C'est ça, Peut-être aussi. aussi que le banc des Celtics, bah, et voilà, est l'un des meilleurs de la ligue, qui est confronté, enfin, tu vois? Genre, c'est pareil. Moi, je fais attention avec ce genre de stats. Mais bien sûr, Ouais, c'est à prendre en compte, c'est à prendre en compte. ouais. Ça, c'est certain. Ouais, Mais mais à la c'est limite, je préfère, tu vois? Je le dis toujours, je préfère utiliser ce genre de stats, non pas pour pointer du doigt un joueur, sauf si vraiment ça se voit, mais plus pour aussi souligner que, bah, en fait, le supporting cast que tu as autour, il est 5 étoiles. ouais et puis au-delà du supporting cast là par contre s'il y a un débat, alors j'adore Anthony Edwards, j'adore Minnesota, tout ce que tu veux. Par contre, si on parle de coaching, Chris Finch, mon gars, Ouais. Joe Il est Mazzulla, il pas fait il s'assoit pas à la même table, lui, c'est ah la non. petite table avec les enfants et puis tu laisses les grands, papoter entre eux. Bah, c'est le débat, hein. C'est le débat qu'on a depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Si Minnesota, ça cale encore cette année, je pense que Finchy, c'est ciao Finchy, hein, comme on dit. Ouais. Voilà, petit récap un peu global de la semaine. Est-ce qu'il y avait d'autres matchs, d'autres actions marquantes? Je t'avoue que et encore une fois pour parler de lui, mais le contre de Wemby hier contre Détroit ou après avec le alley-oop c'est Devin Vassell qui l'envoie en l'air là? Oh! Ouais, c'est un des, Non mais la ouais, gueule ouais. des contres, la gueule des contres. Des fois, tu as l'impression qu'ils jouent contre des gosses. Ah Bah, oui, 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 oui. De toute façon, on n'est pas ah étonné, hein. ah non mais là, ça commence à se voir. Si vous avez pas vu ce match-là et que vous voulez juste vous faire du 100 Wemby, allez regarder juste les highlights de Wemby sur le match contre Détroit. Faut que je le fasse ça. Je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Tu sais que la vidéo, elle doit durer 2 minutes 30, mais tu as vraiment cette sensation d'un adulte qui joue avec des enfants. Mmh. C'est la palette offensive, donc tu as du shoot à 3 points où le mec il envoie un buzzer à 11 mètres. Tu as du fadeaway, tu as du turnaround. Mmh. Il rate un shoot, il va prendre sa claquette. Et là, la palette offensive de Wemby, elle commence à devenir légendaire et on est bien content. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres infos un peu marquantes? On vous fera un petit focus, dans cette vidéo sur les retours. C'est un peu le point central de notre vidéo, les retours de blessures ou globalement ce qui entoure les joueurs absents depuis un moment. On va parler de Jason Tatum, on va parler de Trae Young, on va parler potentiellement aussi d'Aaron Gordon qui devrait pas trop tarder à revenir. On va parler aussi de monsieur Giannis Antetokounmpo. Focus équipe de la semaine. Mon Quentin, tu voulais parler des Bucks? Ouais. Vas-y, allons-y. Les Bucks, les Bucks, les Bucks, Voilà. Ensuite, non, mais c'est dur, c'est dur parce que, bien sûr que là, il y a le retour aux affaires de Giannis Antetokounmpo. Heu, Maintenant, les Bucks viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives. Moi, la manière, elle me choque. Je suis allé voir un peu, j'ai essayé de faire les comptes. Tu te retrouves avec un différentiel de -97 points sur les 4 derniers matchs. C'est la pire série de l'histoire de la franchise, hein, sur un tel échantillon, qui est petit, je sais, très bien, d'accord, mais n'empêche, il veut tout dire. Ton bilan, il est pas bon, 26 victoires pour 35 défaites. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce sera quasiment impossible de raccrocher le wagon du play-in. bah, Ça me paraît compliqué. on en discutera si tu veux, mais il y a qu'une seule équipe qui est sur une sale streak en ce moment de victoires, qui pourrait aller chercher, c'est Atlanta. Atlanta vient d'enchaîner 5 victoires consécutives là. Là, Ah ouais, les il Hornets, y a c'est un delta pareil, ils entre sont les à 2 là. 7 victoires de rang, J'y arrive. et au-delà de ça,
Moi, je trouve qu'en fait, Giannis Antetokounmpo, ça se voit. Il y a une image forte et je voulais pas un peu me spoil, mais quand tu vois que lors de la fessée reçue contre les Hawks, le mec, à un moment donné, il s'énerve, il se retrouve à se faire virer du match parce que, tu sais, comment ça s'est passé? Ah ouais, il y a un oubli défensif sur un putback de Dyson Daniels où t'as personne qui boxe et lui, du coup, il arrache le ballon des mains de Ryan Rollins pour l'exploser contre le panier. Mmh. Et faute technique immédiate et tu as vraiment un message pour moi qui est clair, c'est, bah, les gars, c'est quoi? Vous voulez réellement brandir le drapeau blanc ou on joue enfin au basket, quoi? Il est dans une équipe qui est sans âme, il y a rien. La défense, c'est portes ouvertes, j'ai jamais vu ça. De Doc Rivers, il s'y retrouve plus du tout, mais plus du tout. Il y a des sources qui disent Ils ont qu'apparemment il pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison, Doc. ah bah, tu m'étonnes. J'allais te dire, il suffit de contempler, son crâne pour voir les cheveux blancs, mais en fait, il a plus de cheveux, donc non, c'est pas ça le problème. Mais le rating défensif, il est infâme. Ils en encaissent ils ont le 26e de la ligue. Le mec, son système défensif, il change du tout au tout Son H24. son quoi? Son système défensif, je Ah sais oui, même pas si je pense qu'il a peut-être besoin qu'on lui définisse d'ailleurs ce qu'est une défense. mal entendu. Mais là, il envisage de jouer avec des grands. Le problème, c'est que Miles Turner, bah, gars, c'est C'est dur, hein, Miles Turner, hein. La suite d'Indiana là, ouais, ouais, après ça fait de la peine. il est propulsé dans une équipe dysfonctionnelle. J'ai pas envie non plus de m'acharner sur Doc Rivers pour une fois, Mmh. et je suis chaud qu'on se fasse un bilan de Giannis à la fin de l'année. Parce que Giannis là, il revient plein d'envie, plein de machin, je suis pas content, mes coéquipiers sont drapeau blanc. OK mon gars, mais tu as vu tes sorties médiatiques depuis 2 mois là? Ah, de toute façon, moi, je vous le dis, dès que les sorties en fait, il gère pas bien sa com, elle est dégueulasse à Giannis Antetokounmpo. Mais Catastrophe. heu, mais mais peut-être aussi parce qu'à un moment donné, lui, il peut-être qu'en fait, il veut que ce soit les Bucks qui le foutent à la porte. Il veut pas endosser le rôle du méchant dans cette histoire. Mais Ouais, gars, on le sait que tu en peux plus des Bucks et on te comprendra, on te comprendra. Les Bucks a perdu son identité depuis des lustres. C'est-à-dire que depuis 2021 et ce fameux titre, il y a plus rien. plus rien. Les Jrue blessures. Holiday et Chris Middleton, bah, depuis leur départ, c'est infâme. On voit qu'il y a plus rien qui va. Le Oh, le Jrue choix Holiday, le choix tu veux dire à Milwaukee? Tu parles des joueurs? depuis que Depuis ces qu'ils sont gars-là partis? sont partis, Ouais, ouais, plus ouais. rien. Il Ouais, y a non, que là, des choix qui sont mauvais. Lillard, mmh, ça a pas fonctionné. Les gars ont fait venir du Kyle Kuzma, ils ont fait venir des taulards, je suis désolé, mais c'est pourrave. Il y a Porter Junior, je sais pas quoi, enfin c'est un délire. ouais. Tu veux Ah faire non, quoi? la saison des Bucks, elle pue, hein. La saison des Bucks, elle est pas belle et on Tu va tu pas tu sais s ce qu'on fera? Je pense qu'il faudra juste qu'on revienne sur eux après leur enchaînement Jazz, Magic, Suns, Heat et Atlanta, d'ici le 14 mars. Là, ils enchaînent ces matchs-là à peu près. bon, pour moi, ils en prennent qu'un, hein. Face au Jazz, Bah, ouais. voilà, bah, le problème c'est que si tu en prends un sur, les 5, c'est terminé. C'est-à-dire que tu vois plus le play-in, hein. Ouais, de toute façon, je te dis, je pense que les chances étaient minces, de plus en plus minces et les dynamiques des équipes qui sont devant, notamment dans le play-in, sont hyper intéressantes. Atlanta, tu es sur 5 victoires consécutives. Charlotte, bougez pas, j'arrive tout de suite. Miami et Orlando, ça recommence à devenir un peu sérieux. Miami, tu vois, c'est 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Orlando, ça se remet à gagner un peu des matchs de temps en temps, avec notamment du Jalen Suggs qui Ouais. recommence à impacter. Anthony Black, c'est un peu plus compliqué, mais Paolo Banchero qui nous a sorti un très gros match aussi cette semaine. Ça reste irrégulier, mais tu vois, c'est des équipes qui, je pense, ne chuteront pas. Et les équipes qui devant sont un peu plus en galère, on a parlé rapidement de Toronto. Le delta est beaucoup trop large. Milwaukee Bah n'arrivera oui, non jamais mais à non, non, récupérer non, non, Toronto. non, non, jamais. Donc je pense qu'on a grosso merdo nos 10 équipes, heu, Je suis play-in, d'accord. play-off à l'Est. À voir, je pense que ça bougera encore et notamment avec mon focus de la semaine, Allez, je passe des Bucks pour parler de mon Moose et oui, Moussa Diabaté et les Charlotte Hornets. Les gars, je me suis retapé notre preview sur Charlotte ah! et ben, on C'était n'avait qui nos rien. joueurs? C'était qui nos joueurs qu'on
J'avais C'était choisi qui moi? j'avais pris Brandon Miller et tu avais pris putain, j'ai un trou. J'ai dû faire le hipster. J'ai un trou, j'ai Tu un sûr que c'est pas moi qui ai pris Brandon Miller et toi toi tu as non, pas pris toi tu as genre pris Lamelo Brandon et Ball? moi j'ai pris Lamelo. Tu avais pris Voilà, c'est Brandon ça. et j'ai pris Lamelo, ouais, c'est ça. Et franchement, bon alors déjà, personne n'aurait envisagé que Con Knoppel allait être rookie de l'année parce que là, c'est acté. Ah et attendez, parce que c'est pareil, hein, lui, il est pas loin d'établir un record de fou malade Non au mais niveau, enfin c'est un shooter, comme non on a mais rarement vu, hein, en bah, rookie, il est énorme. c'est déjà le meilleur rookie shooter à 3 points de l'histoire. Ouais. On l'a dit la semaine dernière en passant Keegan Murray, mais même au-delà de ça, il est capable de faire plein de trucs sur le terrain, mais c'est pas sur lui que je voulais faire mon focus cette semaine. C'était largement sur l'équipe de Charlotte qui reste encore une fois là sur 6 victoires consécutives. Là, Charlotte sur les 23 derniers matchs, c'est 20 victoires. On est sur la je crois que c'est la meilleure équipe de l'année 2026 en termes de bilan. Ils partaient de tellement loin qu'ils ne sont qu'à l'instant T 9e avec un bilan tout juste positif de 32 victoires pour 31 défaites. Mais tu as quand même dans le viseur Miami, Orlando et plus largement Philadelphie et Toronto où il y a pas une marque, tu vois? Il y a que 4 défaites d'écart avec Toronto et vu la dynamique de Toronto, je serais pas choqué qu'ils aillent les chercher. Juste imagine, ils accrochent un top 6 à l'Est, mais jamais de la vie, Personne s'y attendait. quiconque sur terre n'aurait annoncé un truc pareil. OK, par contre, au vu de la dynamique actuelle, est-ce que c'est pas l'équipe la plus solide de ce noyau-là? Attention aux Hawks de Jonathan Kuminga, Ah allez, va la battre, attention. va la battre. Non, 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 les Hawks, ils vont gentiment terminer 2e. si, ouais, ouais, ouais. Ah non, mais au-delà de ça, c'est surtout que cette équipe est trop kiffante à voir jouer. Si vous les avez pas vus, franchement et vous avez l'opportunité de regarder au moins un ou 2 matchs, cette espèce d'alchimie et de bonne humeur du collectif où franchement, hein, du co je pars du coach qui est extraordinaire et qui transmet une dynamique ultra positive et un espèce de bien-être global autour de son ossature Lamelo Ball, Brandon Miller, Con Knuckle, Moussa Diabaté, parce que clairement, Mmh. c'est 4 piliers avec le numéro 0 qui est encore là, on l'espère, pour le moins de temps possible. Ouais. Lamelo qui a été surcritiqué et nous-mêmes on en a parlé, est-ce qu'il allait être trade, machin? Lamelo Ball, même si les pourcentages au shoot sont pas faramineux, Mmh. c'est un pur joueur de basket, tu le vois jouer et quand il a la banane comme ça, mais il est trop kiffant à regarder jouer. Brandon Miller, c'est quand même un salopard. Tu vois, en termes de two-way player, Brandon Miller, il a des Ah capacités bah défensives oui, qui bien sont sûr. loin d'être Mais déconnantes. moi, j'ai tendance à croire que peut-être que ça va devenir l'équipe de Miller et Knuckle avec la Melo Ball. Et du coup, Lamelo, c'est ta 3e option? Bah, ça peut l'être, hein. Franchement, dans ce registre-là, moi, je veux bien le voir. En C'est que mode, Lame si de toute façon, mais va servir tous ces mecs-là qui artillent dans tous les sens et puis amuse-toi. De toute façon, il peut devenir le meilleur passeur de la ligue sans problème, hein. ah Parce que ouais, il est pas encore dans ces débats-là, hein, Lamelo Ball, hein. non. Mais, bah, vas-y, je te laisse continuer, mais Non, non, mais oui, si pour faire un petit point stat, mais tu vois Charlotte à l'heure actuelle, c'est s 7 le passes par match, hein, 7 passes décisives tu par match. c'est propre, sachant qu'il y a une réelle hausse ces derniers temps parce que, bah, comme tout le reste à Charlotte, tout le monde shoot mieux, il y a plus de réussite, donc les passes, ça va avec. Charlotte, tu es 4e rating offensif de la ligue. Tu es 4e Ouais, rating ah bah, offensif de la ligue. ça attaque. La pace, à 118 mon points avis, par c'est match. pareil, hein, ça y va, hein. Ah mais, au niveau de la pace, non, mais tu vois, tu es sur une pace lente. Tu es la 26e pace de la ligue. C'est ça qui est Ouais. aberrant. C'est que les mecs, même demi-terrain, avec Lamelo en termes de ball handler et les déplacements, le jeu, en fait, c'est ça aussi qui est impressionnant avec Con Knuckle, sa capacité à lire le jeu off ball. Ouais. Ses déplacements sans ballon, il pue le Il est basket ce mec-là. chirurgical. Ouais, ouais, Ah, il est il pue le chirurgical. basket. Tu as un defensive rating pour le moment qui est 16e, mais parce que ton début de saison est vraiment pas bon. Si tu fais une corrélation sur les 2-3 derniers mois, sur les 2 derniers mois, si je dis pas de bêtises, tu es top 5 offensive et defensive rating. C'est-à-dire que là, ça met le lot. C'est très, très solide. Ah, ça donne le ton, ouais. Ça donne le ton et puis, tu vois, si je prends des pourcentages un peu globaux au niveau de l'équipe, à 3 points cette saison, tu tournes quasiment à 38 ce Et qui est ils en prennent, hein, je crois qu'ils artillent à 3 points, eux, hein. L'année dernière, hem, c'était l'équipe qui tirait le plus à 3 points de la ligue, avec un est-ce que j'ai pourcentage qui était catastrophique d'ailleurs.
Est-ce que j'ai le pourcentage? Je crois que c'est la quatrième équipe. Ouais, c'est la quatrième équipe qui en prend le plus et En c'est le même temps, tu as vu les troisième tireurs qu'ils ont? et c'est le 3e meilleur pourcentage de la ligue du coup, hein. Ouais, Tout propre. simplement, hein. Donc non, non, franchement, les Hornets, c'est super fun à voir. Lamelo qui envoie des step back one leg à 12 mètres, c'est ultra kiffant. Ouais, c'est vrai. Brandon Miller qui t'envoie des gros pétards. Moussa Diabaté là qui t'envoie des interceptions, qui va tomard de l'autre côté, qui quasiment full double-double à chaque fois qu'il joue ou alors en Ouais. 8,9 rebonds à chaque fois. C'est vraiment cool. Même les sorties de banc, tu vois? L'arrivée de Kobe White, l'intégration de Kobe White, c'est parfait au scoring en sortie de banc. Mmh. C'est nickel. Kyle Brenner qui fait des belles choses aussi, le rookie pivot à l'intérieur. Donc non, vraiment, ces Hornets sont vraiment fun à voir Mmh et mh. du coup, ça m'en vient à te poser une petite question. Ouh là, S'il y avait quelle est un cette upset question? s'il y avait un upset au premier tour des playoffs à l'Est, est-ce que tu miserais pas gros sur Charlotte? Ah bah, faut voir parce que là, en l'occurrence, Si tu prends une de toute façon, ils termineront pas top 4. là, ils sont play-in, là, ils sont play-in. Donc ça veut dire sortir soit les Celtics, soit les Pistons. Là, en l'état Mmh, actuel des choses. mmh. Voir les Knicks, si les Knicks passent devant, parce qu'on va parler vite fait des Knicks après. Parce que de toute façon, je deviens un fan des Knicks, ça va encore faire plaisir à Chapeau et compagnie. Mais faut le faire quand même, hein. Là, tu as des équipes qui ont déjà plus d'expérience en la matière que les Hornets. Elles datent de quand si on avait dit Kemba Walker à l'époque. Ouais, Kemba et Nicolas Batum, je crois. Ah, pour te Ouais, dire, hein. Kemba Walker depuis, il a eu le temps de jouer à Monaco, il a eu le temps de prendre sa retraite, d'être dans le staff technique des Hornets. Voilà, c'est Ah vous oui, oui. dire. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a pas Mmh. d'expérience, mais un peu comme Détroit l'année dernière. Un peu comme Détroit l'année dernière. Tu vois, je te pose cette question-là. Factuellement, en fait, c'est très con comme question parce que quand tu te bases sur la régulière de Détroit, il faut pas rester sur les 2 dernières défaites contre les Spurs ou quoi ou qu'est-ce, mais tu penses que Charlotte peut pas faire chier Détroit sur un premier tour? Heu, si, ouais, peut-être. Pas tant, je pense pas, peut-être pas. Non, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera une saison réussie. Tu engranges de Oui, ah l'expérience, bah, mais bien sûr. tu accumules de l'expérience, tu as construit ton vrai noyau Mais joueur et ta colonne vertébrale et après il y a plus qu'à, hein. il y a encore quelques semaines, quelques mois, on réfléchissait même à est-ce qu'il faut pas trade Lamelo Ball et passer à autre chose à un moment donné parce Ouais. que voilà et là, on en est à ils ont leur trio, ils ont même un quatuor parce que Moussa, il est pleinement investi, il a trouvé son rôle. Ah bah tellement. Il et en fait, là, la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui leur manque et je crois qu'à l'époque, on en avait déjà parlé. Je crois que tu avais parlé d'un pourquoi Un pas poste faire 4. venir un ailier, mais qu'est-ce que ça que voilà, Ouais. du coup, ça t'imposerait de lâcher quel type de joueur et tout. Bon, bah, on verra ça plus tard. Mais là, Bah, en on sait. l'occurrence, c'est la hype, elle est de retour à Charlotte, ça fait plaisir et c'est tout bon pour eux. Ils ont un bilan positif, les gars, Ah ouais, non, au début mars. non, mais c'est ultra solide. C'est ultra solide. Vu d'où il part, franchement, en arriver là, c'est bien kiffant. Tu voulais enchaîner sur les Knicks? Ouais, bah, en gros, moi, je trouve que les Knicks, et d'ailleurs, tu pourras mettre un bon titre putaclic avec ça, c'est que les gars, ils sont peut-être, vas-y, OK, le retour de Jason Tatum, mais c'est peut-être eux, en fait, les favoris à l'Est. Parce que depuis février, je suis désolé, il y a un point sur lequel on était très critique à leur encontre et c'est logique parce que ils étaient pas bons dans ce secteur-là, c'est en défense. Ils ont retrouvé une défense. Mo Là, Diawara. depuis un mois, ils ont retrouvé une défense. Ouais, Mo Diawara notamment, bien sûr. C'était une passoire de luxe cette équipe à l'époque, Et tu sais, qui pouvait qui notamment, je trouve, fait pas mal d'efforts défensifs malgré les Karl critiques. Anthony Towns Beh, Karl ouais, Anthony Towns. eh ouais. Il est passé du drop à l'engagement complet. C'est-à-dire que c'était un mec qui, moi, me pétait les burnes Mmh. parce que sur chaque pick and roll, il passait dessous, il restait derrière, il me Ouais, saoulait et pourtant, c'est un mec, il est mobile puisque ce qu'il est capable de faire en attaque, tu vas pas me dire qu'il est pas capable de le retranscrire. Ah, sers-toi de tes jambes pour défendre. ouais, ouais. Putain, mais plie-toi sur tes genoux là et puis, squatte un peu et bouge et franchement, je trouve qu'il est pas mauvais maintenant. Genre, il se contente plus de rester en drop, c'est-à-dire de reculer sur le pick and roll. Il maintenant, il a pas peur de sortir sur le porteur de ballon, de venir un peu perturber le rythme et je trouve que c'est bien et en plus de ça, on a tendance de comment dire? Avec Jalen Brunson qui, s'il y a bien un secteur dans lequel en défense il excelle, parce que pour le reste, bon, on a bien compris, c'est un mismatch en continu, mais c'est pour provoquer les passages en force et du coup, d'avoir Brunson qui vient faire son petit roublard comme ça permet à Towns de comment dire? D'avoir de moins de pression dans cette optique de protéger le cercle un peu, Mmh. tu vois?
Ouais et puis on va pas se mentir, le retour enfin la régularité du retour de Mitch Robinson fait bien kiffer Ouais. et moi, là où j'émets encore beaucoup de doutes sur New York, j'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge de notre saison avec New York. On en a beaucoup parlé cette saison. Il y a du bien, il y a du moins bien, c'est périodique comme beaucoup d'équipes. Mais j'ai quand même cette sensation que si OG Anunoby et Mikal Bridges sont pas à 100 cette équipe n'ira nulle part. Alors ouais, je suis d'accord parce qu'ils sont ce sont 2 ce sont les 2 éléments moteurs de la défense des Knicks, qui est vraiment leur chantier actuel en l'état actuel des choses. Ouais et du shoot, hein. Du shoot aussi, mais il y a un joueur, moi OG. aussi, je trouve, on n'en parle pas assez, mais qui fait un bien fou dans tout ça, c'est le petit Landry Shamet. Ouais, c'est correct. Putain, son apport, il est sous-coté de ouf. C'est correct en sortie de banc, Landry Shamet, ouais. Je suis Bien d'accord. sûr. Ouais. C'est et en défense surtout. Moi, c'est ça que Mmh. j'aime bien parce que tu sais, c'est l'un des meilleurs pour défendre un peu, genre, d'aller bumper un peu les Mmh. adversaires. C'est vraiment de défendre avec son torse, là, un peu Ouais, il a pas peur du contact. et du coup, harceler le porteur de balle sur tout le terrain et en fait, sa présence, ça permet notamment à un gars comme Mikal Bridges de pas Mmh. avoir aussi ce rôle à devoir tenir, tu vois? Ça lui permet de jouer davantage off ball et de venir perturber les lignes de passe comme il sait si bien le faire avec ses gogo gadgets au bras, là. Du coup, je trouve que l'impact d'un Landry Shamet aussi, il est important à signaler parce que c'est quoi à dire? C'est un mec qui paye pas de mine comme ça, mais gars, s'il continue comme ça, moi je trouve qu'il commence à assembler de bonnes choses cet effectif sous l'égide de notre ami, Mike hem, Brown. Mike Brown et et ce qui est con à dire, c'est qu'à un moment donné, les Knicks, par le passé, sous Tom Thibodeau, ils étaient dangereux par leur défense. Là, ça s'était totalement perdu et attention, ils commencent à retrouver quelque chose et franchement, moi, des Knicks qui défendent aussi bien qu'ils attaquent Mmh. et bah, c'est pas loin d'être favori à l'Est. Favori, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as une très belle profondeur d'effectif aussi, tu vois? Parce qu'on parle souvent du 5 majeur, mais là, le banc qui a été complété par José Alvarado qui s'intègre parfaitement à New York. Ouais, Landry Shamet, Mo Diawara, tu en as parlé il y a 2 semaines là quand on a fait notre vidéo sur les Français. Mo, mais c'est extraordinaire, c'est devenu le chouchou ouais, de la fanbase. Mitch ouais. Robinson qui sort du banc. Tu vas avoir le retour de Deuce McBride bientôt aussi. Tu as Jordan Clarkson qui passe clairement à côté de sa saison, mais qui peut t'apporter éventuellement un soir par miracle un truc un peu positif. Mais tu as une rotation, Mmh allez mh. à quoi? 9-10 vrais joueurs de basket qui sont clairement tous utilisés par Mike Brown. C'est ça aussi qui change, c'est que Mike Brown n'a pas peur aussi de faire ses changements, de faire ses ajustements en cours de match, donc ça, c'est intéressant. Moi, je sais pas, j'ai toujours ce petit blocage avec New York, je me dis: «C'est un peu l'année ou jamais». C'est un peu l'année ou jamais de Peut-être en tout cas pour cet effectif-là et si ça et passe bah, pas mais c'est là où c'est important pour moi d'être passé de la 24e défense en janvier à la 5e depuis février, ah oui, non, mais depuis ça, début c'est sûr. février. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir cette dynamique à ce moment-là qu'il y a 3 mois. Donc non franchement, puis c'est eux qui ont en fait éteint, un peu les Spurs, ce week-end et tout et j'étais, Mmh. agréablement surpris. J'ai vraiment vu des trucs où je me suis dit: «OK, ça joue au basket les Knicks» Ouais, mais et tu on vois les le fait connaît, ils ont de l'expérience, ils ont tout ça, ils sont ouais. revanchards parce qu'ils étaient passés tout proches de ces finales Mmh. qui, ça fait des lustres, hein, un peu comme l'Olympique de Marseille qui touche pas une bille en foot et qui atteint aucune finale et bah les Knicks, voilà, on est un peu dans ce registre-là donc Est-ce qu'on prendrait pas une seconde juste? Allez, on a 33 minutes de vidéo, je te propose qu'on prenne 10 secondes pour faire, 10 secondes de silence pour l'Olympique de Marseille. Merci. Allez, on enchaîne. Petit point calendrier avant de rentrer dans le dernier focus de cette vidéo. Comme on l'a dit du coup au niveau de la conférence Est, on a grosso merdo nos 10 équipes, à voir dans l'ordre et il est possible qu'on parle de Boston dans cette vidéo, donc il y a des choses qui devraient bouger. Détroit, Boston, New York, Cleveland, je pense qu'on a notre top 4. Détroit a l'air quand même pas mal sécure avec 5 défaites d'avance sur Boston qui est 2e. Il va y avoir une bataille pour la 2e place entre Boston, New York et Cleveland. Moi je pense qu'on va avoir une vraie bataille pour les places qualificatives entre Toronto, Philadelphie, Orlando, Miami, Charlotte. Je mets ces 5 équipes-là. tu mets pas les Hawks dans le Non, non, parce que je pense que les Hawks n'ont pas là, ils sont sur une dynamique, mais je pense pas que les Hawks aient l'effectif assez complet et encore que, parce que tu as quand même du Dyson Daniels, du Nickel Alexander Walker, du CJ McCollum qui s'est très, très bien intégré aussi, mais
Je sais pas, j'ai un peu plus confiance sur les équipes qui sont devant, et Philadelphie, bah, tout va dépendre en fait du retour d'Embiid qui est absent depuis quelques matchs. À un moment donné, Maxey va Mmh. pas pouvoir tout faire, Embiid et Paul George qui sont absents, l'un pour blessure, l'autre pour dopage. Bon, Mmh. on verra comment ça se configure pour la suite, et au niveau de l'Ouest, bon, pareil, j'aurais tendance à te dire qu'on a nos 10, ça part de Portland, Ouais. ouais. Au niveau du play-in, pareil, tu vois, on se demande est-ce que Phoenix va aller intégrer le play-off directement? J'ai de plus en plus de mal à y croire. Je pense qu'on en est Ah, ils en ont lâché un pas beau, l'année ouais, dernière. ouais, malgré cette, Face aux cette victoire Bulls, contre les faut le Lakers, faire, hein. ouais. D'ailleurs Gershon, on en a pas parlé, Gershon à Bien! Chicago, Ouais. c'est un joueur NBA. Bah tiens, comme c'est bizarre. Bien joué les Knicks. Mmh mh. Non mais voilà, on a nos 4 équipes après à voir dans quel ordre, Phoenix, Golden State, les Clippers et Portland, et devant, on a toujours cette course-là un peu, entre la 3e et la 6e place. Tu as que 2 défaites d'écart, mais tu sens que les dynamiques sont quand même bien plus positives, notamment pour Minnesota. Je sais pas si Houston, tu te souviens, à l'époque, on a dans une vidéo, on avait parlé: «Est-ce que ça va réellement bouger et tout?» Je t'avais dit: «Gare aux Timberwolves qui peuvent faire une remontée sensationnelle, un peu comme ils l'avaient fait la saison dernière et tout, ou comme les ouais, Warriors avaient su le faire». mmh. Je te dis, ça peut bou et là encore, je suis pas surpris que ça puisse bouger. Toi, tu considères que le play-in, il devrait pas bouger? Attention, les Suns sont capables d'aller chercher des Lakers, des Rockets, des Nuggets qui, moi, m'inspirent pas non plus une confiance, à 100. Je te dis, ça peut bouger encore. Ouais, je Même l'entends. Les Clippers, faut faire gaffe, putain, ils Ouais, non, non, mais ça s'entend, ça s'entend. C'est des équipes, mais tu vois, qui partent quand même de loin. Bon, pour faire les Lakers, tu sais très bien que ça va perdre contre les gros, mais ça bat les petits et à la vue du calendrier, je pense que ça mmh, devrait se maintenir. Houston et Denver, je suis vraiment en je sais pas. On va en parler de Denver, là, notamment pour le retour d'Aaron Gordon qui devrait arriver bientôt. Tu viens de te faire les Lakers alors que tu avais pas Aaron Gordon, tu avais pas Cam Johnson et il en manque un troisième, j'ai oublié. Donc tu es capable de gagner des matchs avec un gros Jokic et un gros Murray, ça y a pas de souci. Houston, cette irrégularité, elle est vraiment bizarre. Elle est ouais. vraiment bizarre et c'est Puis le vraiment groupe, ouah, le groupe, moi, j'ai l'impression que il y a un peu de gaz dans, je sais plus comment on dit, je sais de plus l'eau les dans gars. le gaz. Mais bref, Moi, de j'ai l'eau dans le l'impression que gaz, exactement. ouais, c'est le message du Doka qui passe pas super bien, j'ai l'impression. Il a des manières des fois de les faire jouer, d'utiliser Sengun, d'utiliser ouais, je sais pas, je suis pas convaincu par l'utilisation de certains joueurs. Je trouve ça très pauvre en termes de système offensif. C'est-à-dire que tu regardes Houston, c'est tout le temps la même chose. L'absence de Steven Adams au rebond offensif notamment, tu sens qu'elle pèse vraiment, mais Ouais, parce vraiment. qu'ils étaient forts en la matière et là, ils ont Bah perdu ouais, quand même un atout, bah ouais, important. et Moi, puis à je la pense aussi création que ce sans qui leur Embiid. fait non, mais voilà, c'est ça. Ce qui leur fait défaut, c'est qu'ils n'ont pas de meneur de jeu. Rich Shepard, alors, par contre, Rich Shepard, il est Très belle excellent, saison. vraiment trop fort. Ouais, mmh. Je me demande si c'était pas un de nos joueurs à suivre Si, cette je saison crois que d'ailleurs. c'était le tien, ouais. Mmh. Merci. Non, mais franchement, moi, c'est KD aussi qui me saoule. Encore là, je crois que c'est le dernier match. Ils perdent un match là face, en prolongation, Ouais. je sais plus lequel, et à un moment Bah si, donné, bah, contre mes Warriors, tiens, mais avec oui. un Brandin Podzinski qui part au drive, et KD il se fait déboîter, et il demande de l'aide de je ne sais plus qui, Jabari Smith peut-être, ou un gars comme ça. Il ne le fait pas et il râle, il bougue, mais je suis en mode: «Gars, tu t'es fait passer par Brandin Podzinski, arrête ton délire aussi, tiens ton joueur», et il gueule encore, il râle, il est chiant, il me saoule, oh là là. Ouais, je comprends que ça te saoule et en même temps, moi, ce qui me saoule, c'est qu'on était ravis que KD arrive dans cet effectif-là, en se disant: «KD n'aura qu'un rôle de finisseur cette saison. Il aura pas besoin de créer plus que ça, il aura pas besoin de défendre plus que ça, il est dans un effectif qui est solide». Et j'ai l'impression que plus les matchs passent, plus en fait KD, il doit un peu tout faire quand même dans cette équipe. Et ça me fait chier, parce que du coup, KD, il va arriver en playoff, il sera moins à 100 physiquement qu'il aurait pu l'être, et le fait de lui demander autant de choses en fait, KD, il a ses failles, clairement, mais je trouve qu'il y a pas mal de joueurs qui prennent pas trop leurs responsabilités autour aussi, hein, et il y en Bah, a d'autres qui prend pas trop ses responsabilités aussi, hein. on va pas se mentir, mais moi je trouve par exemple qu'Alpi Sengun, putain, l'Euro, il a fait un superbe Euro, mais j'ai l'impression il arrive pas à enchaîner, hein. Là, il broie du noir le titre, hein. Ouais, et puis Udoka, il lui met des
tarif en conférence de presse dès qu'il peut, waouh! Ouais, ouais, il Je te les met dis, pas c'est trop en bizarre, confiance. hein. L'ambiance à Houston, elle est bizarre. Elle est bizarre et en même temps, les mecs, se maintiennent dans ce top 6 là, donc Est-ce qu'Amen Thompson progresse aussi? On attendait beaucoup de lui, il est statistiquement, oui, il progresse parce qu'il a plus de ballons, il a plus de tickets à shoot et tout. ouais, mais on pouvait s'attendre à ce Après, qu'il prenne plus d'initiative, qu'il ait un rôle plus notamment au important dans cette playmaking. équipe. Bah ouais, Voilà, notamment au moi, c'est playmaking notamment voilà, c'est ce qu'on et attendait un peu de finalement, lui, mais C'est KD qui se retrouve à la création et c'est ça qui me fait chier, moi. C'est que tout ce qu'on voulait pour KD et bah, finalement, on l'a pas. On l'a ouais. pas et du coup, on se retrouve à le critiquer parce que là, il se fait avoir par Podziemski de vitesse. Ah, je suis désolé, ça peut s'entendre, même si Podziemski, c'est pas un joueur de basket. Pépère, il a 37 ans à côté. Donc je peux comprendre qu'il se fasse prendre de vitesse et que derrière, si l'aide n'est pas là, sachant que globalement, si tu prends la défense de KD cette saison, il est c'est pas celui que je pointe le plus du doigt à Houston, hein. Oui, Effectivement oui, pour oui. lui. Donc voilà le petit point. Je te propose qu'on termine cette vidéo par un petit focus, bien évidemment, nous vous l'avions annoncé. Nous vous l'avions annoncé il y a pas si longtemps que ça dans notre vidéo science-fiction. Ah oui, 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 ouais. Bah, j'espère que ça se finira pas non plus, comme nous on l'a annoncé, parce que là, ce serait vraiment con pour lui. Ah, attends-moi, je sais pas si j'avais si? Je dis qu'il se blesse en finale? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes le 6 mars, enfin le 7 mars, jour où vous nous écoutez, le samedi 7 mars Mmh. et que dans la nuit qui vient de se passer, nous on l'a pas encore vu, mais Jason Tatum a fait son retour sur les parquets, cette nuit contre Dallas. Donc on a la surprise, on sait pas ce qu'il a fait comme ligne de stats, mais après 10 mois d'absence, dans une équipe bostonienne en début de saison, on s'est dit: «Bah, allez les gars, tanker pour aller récupérer un top 3». Bah, rien à foutre, Joe Mazzulla, il a dit: «Non, non les gars, on va continuer à mettre des bruits de mitraillette à l'entraînement. Jaylen Brown, tu vas devenir franchise player et tous les autres, vous allez devenir des role players élites. On est 2e ou 3e de la conférence Est et on a l'un des 5 meilleurs joueurs, 6 meilleurs joueurs du monde qui revient. Jason Tatum est de retour». Mon Quentin, si Jason Tatum là, d'ici 2 3 semaines, on se rend compte qu'il a 20 minutes par match, mais que sur ces 20 minutes par match, c'est 15 points, 5 passes, 5 rebonds, de la défense. Il y a combien d'équipes à l'Est qui peuvent l'étendre? Bah, plus grand monde, Attends, attends. Plus grand monde ou plus personne? bah, on sait que les Knicks, par exemple, ont été construits pour aller les embêter. Les Pistons ont quand même beaucoup de matos à l'intérieur, là où ça reste un secteur en délicatesse côté Boston, quoique ils ont tellement des joueurs qui sont chiants. Ouais et puis l'intégration de Vooch, c'est parfait, hein, c'est Bon, parfait. après, c'est pas non plus le meilleur défenseur. C'est facile, il est pas Non, réputé pour être bon défenseur, Vooch. non, mais du coup, la doublette avec Keita, je trouve que ça passe très bien, du coup, dans la rotation. Mais il faut voir parce que c'est pareil, là, les Celtics tournent très bien, il faut le réintégrer notre ami Tatum. Parce que c'est un joueur à part. En fait, moi, je trouve que le danger, c'est que, tu sais, il joue un basket quand même lent et discipliné et tout ça. J'ai peur que, on revienne à trop d'isolation systématique avec Tatum comme ça pouvait être le cas certaines fois. Moi, j'aimerais que ça continue de tu vois, que les rouages soient bien huilés et que ça tourne comme ça tourne si bien. Moi, je me fais pas trop de doutes là-dessus. J'ai l'impression que Jason Tatum, tu sais, c'est un peu ce joueur qui ça va aussi un peu avec son tempérament. Il a pas ce côté avec un ego surdimensionné où je reviens, je dois être la star et je dois tout écraser. Lui-même l'a dit, cette année, c'est l'équipe de Jaylen Brown et je réintègre l'équipe de Jaylen Brown. C'est C'est tout beau ça. con, hein, c'est tout con, c'est des paroles, c'est des mots, OK, mais et je pense et notamment quand tu as un coach comme Joe Mazzulla et que tu as un système aussi propre que celui de Boston, qu'il y aura pas de vagues et que si Tatum, il revient dans ce rôle de second couteau, de lieutenant de Jaylen Brown, les gars, Jason Tatum qui est le lieutenant, mais je suis la conférence Est, mais je suis en panique! Ouais, en plus, moi, je trouve qu'il peut apporter des petits trucs là qui peuvent être intéressants Tout pour ce qui manque à Mazzulla qui va Boston. se régaler avec, mais Tout ce ne qui manque à serait-ce que Boston. défensivement, tu sais, il peut s'amuser à tester des line-up, petites et ultra mobiles avec, je m'étais mis un peu genre, bon White, ouais, White,
Pritchard White. Pritchard, Brown, Tatum et Walsh ou Sam Hauser. Ah, tu sais que ça Tu sais que ça, c'est chiant, hein? va défendre ça, mon gars. Ou même Vooch, hein. Même Vooch à la place d'Hauser, hein. Va défendre ça, hein. C'est moi, je trouve que ça peut ouais, ça peut devenir un peu cette version moderne des Warriors encore là, de la grande époque. Après attention, faut pas non plus que ça revienne à shoot parce que parfois il y avait des la saison dernière, putain, ouais, il y a des moments, où il me saoulait à Ouais. canarder à 3 points dans tous les sens Mmh. et qu'en fait, il vivait et il mourait par le shoot, ce qui est beaucoup moins le cas cette saison tout de même, on va pas se mentir. Par contre, je pense que sa présence, ça va aussi soulager certains joueurs. Tellement. Pritchard ou White, par exemple, qui je trouve prennent des shoots, des tirs qui sont beaucoup plus compliqués parce que bien mieux défendus, Mmh. parce qu'ils n'ont pas la gravité qu'apporte un Tatum quand il est sur le parquet. Puis même Là, aussi au gars, niveau de la il va créer des espaces par sa présence, cet enfoiré. c'est ça, c'est ça. En fait, balle en main ou pas, même off ball, la présence de Jason Tatum va complètement modifier les défenses adverses. Et il est bon à la passe aussi, cet enfoiré, hein. Bah, bien sûr, mais c'est l'un des meilleurs, bah, tu vois, on parlait des meilleurs two-way players de la ligue tout à l'heure. Tatum, en vrai, je suis désolé, hein. Là, tu vas peut-être m'insulter, hein. Sur les 2 côtés du terrain, Shai est peut-être meilleur offensivement. Défensivement, il y a très peu de discussion, je trouve, hein. Faut voir, il revient d'un talon d'Achille, hein. Faut voir comment il revient. Faut voir comment en Parce que fait, c'est la pareil, hein, les dérogation est gars, là. ce soir, s'il joue plus de 20 minutes, je serais très surpris. Non, mais il va être limité en temps de jeu, il va être très, très bien géré par Mazzulla. Ça, je me fais pas de soucis et j'ai très hâte qu'on fasse notre vidéo la semaine prochaine, dans 2 semaines, avec un peu de Tatum, dans les qui aura repris un peu de minutes et tout et qu'on se dise: «Waouh, putain de merde Boston. Ah les mecs, personne les avait vus venir et en fait, ils vont être relous à jouer». Au niveau des retours, avant de te laisser la main sur, tes chers Warriors, il y a eu le 1er match de Trae Young, sous la tunique des Wizards. Dans une défaite, OK, mais des choses déjà juste revoir Trae Young sur un terrain de basket, moi personnellement, ça m'a fait kiffer. Oui, bah oui. Sa mentalité, son état d'esprit, ce mec vraiment, hein, commence à vraiment remonter très, très haut dans mon estime et dans mon cœur. Tu sens qu'il a accepté ce rôle de mentor pour les jeunes, Mmh. qu'il a qu'une envie, c'est de jouer avec les Bob Carrington, les Alex Sarr, les Bilal. Bilal, c'est bien aussi là depuis quelque temps, ça state un peu plus. Ouais, je suis d'accord. De jouer avec ce noyau dur et vraiment de les accompagner et de les faire progresser et Mmh. j'ai très, très hâte d'être à l'année prochaine pour voir Trae Young. AD, je suis un peu Mmh. moins convaincu, Trae Young, je kiffe. Trae Young, je trouve que ce rôle-là, un peu de mentor, il l'avait déjà aux Hawks. Beh, Parce ouais. que la manière dont il a accueilli Zachary, Zaché, tout ça, franchement, c'était Nickel propre. Alexander Walker. Ils en parlaient tous, hein, même Dyson Daniels, ils en parlaient tous. Voilà. La manière dont je trouve aussi que franchement, il a pas surréagi, voire même mal réagi quand, il a compris qu'on laissait les clés du camtar à Jalen Johnson. Ouais. Il a pas commencé à faire sa méga star en mode: «Mais attendez, vous me la foutez à l'envers, c'est moi la Mmh. star, c'est pas lui, nin nin nin». Non, non. En vrai, il s'est dit: «OK, très bien, il y a pas de souci». Et du coup, je suis très confiant comme toi, je t'en rejoins sur, Trae Young aux Wizards. Maintenant, voir un peu la timeline, comment elle va être alignée par rapport au projet de cette équipe-là. Bien sûr. Mais, c'est un accélérateur de particules, ce Ah mec-là. bah, J'en complètement, suis persuadé. Et pour le complètement. développement de certains joueurs, en plus de ça, il va être bien entouré par Carrington, par Bilal Coulibaly, parce qu'ils vont Ah bah, défendre tu as de pour la lui défense, hein. corps et âme, parce qu'ils savent que lui, à son tour, il va les mettre dans les meilleures dispositions offensivement. Mmh. Moi, j'ai hâte les transitions offensives avec Bilal Coulibaly servi par Trae Young. Ouais et puis tu as le petit Trey Johnson aussi qui a eu un peu de temps de jeu Trey hier avec, Johnson, et le pick peut-être and roll avec Alexa, non mais voilà. et peut-être celui avec JD Bonsa dans 3 mois. Possible, ouais, possible. Et dans Non tout mais en ça, tout par contre, ouais, cas, ouais. Davis, il faudrait qu'il trouve sa place. Ce qui sera, je Ouais. trouve, qui sera plus galère, je pense. Ouf et encore, faudra voir dans quel état physique il est. Moi, je te dis, si par miracle, tu as une saison à 100 physiquement d'Anthony Davis dans cet effectif-là, Ça existe s pas. ça existe pas, c'est de l'utopie, mais ça peut être très sympa à voir. En tout cas, j'ai vraiment je suis content qu'on parle en bien de Trae Young parce que c'est un mec, je trouve, qui a été critiqué des fois un petit peu à l'excès, un peu à tort et à travers. Tu sens que c'est un joueur qui est quand même ultra apprécié, hein. Ouais, il fait pas vraiment de vagues, en fait. Genre, moi, je l'ai rarement vu dans les papiers en mode, tu sais, il est chiant, il se comporte mal, tout ça. Je Non, trouve il qu'il est trash talk, il reste
il reste exemplaire dans sa façon de se tenir au sein du Ouais. vestiaire et au sein d'une franchise, ce qui est Mmh mh. important déjà à mes yeux. Après voilà, qu'ils mettent des petits ponts à ses adversaires, tout ça, bon bah, il y en a ça plaît pas, il y en a ça plaît, voilà, OK, très bien. Mais je pense qu'il avait aussi besoin de ce changement d'air. Ça lui fait du Ouais. bien parce que là, il devenait vraiment le bouc émissaire du côté d'Atlanta, à juste titre aussi parce qu'en fait, il parvenait pas à les emmener plus haut et bon, bah, écoute, OK. Maintenant, j'ai hâte de voir dans un autre registre comment il se comporte et ce qu'il peut apporter à une franchise et je pense Mmh. que ça peut être que du positif. Franchement, Ouais. on verra, vous pouvez m'attraper par le col plus tard si vraiment on remarque qu'en fait, il a rien Bon. apporté aux Wizards, mais J'ai pour le coup, ça, je j'ai pas trop de doute là-dessus. Moi, je suis dans le train. Retour, tu en as parlé de Giannis, du côté des Bucks, donc on va pas revenir là-dessus. mmh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme retour? Il y a Aaron Gordon qui devrait pas trop tarder à revenir. Je pense que ouais. Denver est très content de cette information. À voir dans quel état de santé il est, parce que lui, c'est clairement Oui, l'ennemi. parce que bon, lui, voilà. C'est la pièce maîtresse, hein. Si tu as pas Aaron Gordon, Denver, tu as pas de playoff, hein. Enfin, tu as des playoffs, mais Bah, tu as pas de finale. Je suis désolé, je depuis les playoffs derniers, le mec, il ressemble plus à une momie qu'à autre chose, hein, il est ah là, c'est compliqué. Faut voir. mmh. Faut voir comment il revient. Retour de Cooper Flagg dans la défaite de Dallas hier. Il avait pas joué depuis, je crois, le 11 février. Bah, son retour, il a tout simplement montré que d'ici 2-3 ans, ce sera l'un des 4-5 meilleurs joueurs de la ligue, hein, encore une fois. C'est surtout, en fait, c'est à titre individuel que là, la saison, il va la jouer. C'est pour aller chercher ce Rookie of the Year parce Il qu'attention, l'aura quand pas. Knuckle, la tête de Wab, Il l'aura pas. Si cette année, Con Knuppel n'est pas élu rookie de l'année, attention, hein, je fais des dingueries, hein. attention, Je fais des dingueries, hein. mais vraiment attention, J'appelle Adam Argent et je lui dis: «Oh!» attention. On va t'interviewer, sur la chaîne Coast to Coast et gars, tu vas passer un sale quart d'heure. Oh, ça va pas la tête?» Voilà. On va terminer cette vidéo par, une discussion autour je t'ai vu Tu sourire, je t'ai vu sourire. mais on aime bien finir, à chaque fois sur les Warriors histoire que, tu vois? Que je m'énerve, mais bien sûr qu'il faut parler des Warriors, gars, putain, quand est-ce qu'on se réveille sur le cas Porzingis? Quand est-ce qu'on comprend qu'à Moi, à un les moment donné, c'est la déclarations goutte de d'eau Steve de la Kerr goutte d'eau de trop, quoi? Comment? les déclarations de Steve Kerr, je suis perdu, hein. Déjà, ça fait des années qu'on est perdu sur le dossier Porzingis, mais là, même ton coach, il sait pas ce que tu as. Et qu'est-ce Ah mais qu'il a même le Porzingis? staff médical ne sait pas ce qu'est le et de toute façon, j'ai l'impression, dans les communiqués qui sortent, c'est que le staff médical ne semblait pas chaud à ce qu'on fasse venir ce joueur. Parce que physiquement, ça va pas et à un moment donné, c'est normal parce que putain, faut-il rappeler qu'on a perdu Jimmy Butler jusqu'à la fin de la saison en raison d'une blessure et du coup, toi, tu fais quoi? Tu fous d'ailleurs en l'air ton package disponible pour faire venir un gars comme Giannis afin d'attirer un mec qui franchement, moi je serais pas surpris que ce soir, ouais, j'allais partir trop loin, j'allais parler des Jeux paralympiques, mais c'est pas gentil pour les gens qui vont participer aux Jeux paralympiques. Mais j'allais dire que je serais pas étonné que ce soit le porte-étendard de la Lettonie ce soir. Ah ouais, non, mais c'est chaud, hein. C'est chaud Il est Porzingis. il et le problème dans tout ça et c'est pour ça que je préfère, aussi dire bon, on rigole et tout, mais je pense que ça va pas bien pour lui et Non, on a eu vent c'est dur. de possibles maladies, des trucs comme ça. Enfin, c'est compliqué. Ils savent pas trop ce qu'il a et moi, tout Mmh. ce que j'espère, c'est que ça se passe bien pour lui. J'ai envie de te dire, j'en ai plus rien à foutre de Sevaras parce qu'il pue la merde et il me casse les couilles. Mais le joueur, il mérite mieux. Il mérite mieux, tu vois? Genre, c'est triste à dire, mais ça fait combien d'années qu'il est tout le temps embêté physiquement? C'est chaud, quoi. Tu te dis, Ouais. mais bon, maintenant, bah, vas-y, va te faire enculer, McDonald Junior. Ça y est, quoi. Non, mais c'est bon. Tu peux pas, tu Heu, peux pas. Tu peux pas Profitez bien de la chaîne Coast to Coast, on va se faire strike d'ici 2 semaines, mais c'est pas grave, au et moins à vous aurez côté fait de du ça, tu as le plaisir avec public nous. des Hawks qui remercie les Warriors parce que, bah, ouais, on a été assez débiles pour envoyer Kuminga, tu vois? Qui était peut-être notre seule monnaie d'échange dans le cas de Giannis. Enfin, en fait, on a hypothéqué notre avenir pour rien, quoi. Pour rien. Pour, Pour une chaise hypothéquer roulante. pour hypothéquer Steph cet été, quoi. Bah, c'est ce que moi, franchement, je te promets, mais tous les matins, dès que je me réveille, je lui envoie un DM sur Instagram et je lui dis: «Gars, barre-toi des Warriors». Mais jamais de la Viens jouer à Paris Basketball, viens jouer à Landerneau, Bretagne, viens jouer où tu veux, viens jouer à Bourges, viens jouer, mais casse-toi de là-bas, quoi, ça y est. ouais.
Non, mais il bougera pas, mais c'est vrai que c'est un peu tristoun de voir ce qui se passe autour de Steph. Si tu dois miser sur un retour à 100 de Butler alors que le mec approche des 40 ans, si tu dois miser sur un état de santé positif de Porzingis alors qu'on ne l'a pas vu depuis, bah, on l'a pas vu. Si tu dois compter sur une régularité intellectuelle de Draymond Green, bon, voilà. Et tu l'as vu cette vidéo passer de Draymond qui parle à Steph, Steph qui est en tenue civile là sur le, c'est un temps mort où Draymond il se plaint et tout et Steph il le regarde en mode, mmh, Ouais. mmh. Et parce que je pense qu'il en a plus rien à foutre et moi, je serais pas étonné d'ailleurs qu'ils ne reprennent, ça se trouve, pas de la saison. Ah bah, de toute façon c'est le j'ai envie de te dire non, j'aurais pu te dire c'est le projet si tu tankais et que tu aurais pu avoir un gros pic, mais là tu as trop de victoires, tu peux pas sortir du play-in et tu vas arriver au play-in, Steph il va vouloir jouer le play-in. Mmh. J'ai Là l'impression qu'il est quand même plus, tu sais, il est plus focus sur son film GOAT là que la saison en elle-même, quoi. ouais, C'est dire, hein. j'ai envie de te dire qu'est-ce qui est le plus motivant des 2? Bah, le film. Bah voilà, on va Je suis pas allé terminer le voir là-dessus. d'ailleurs. Il est sorti ou pas? Je sais plus. Je Dites-moi si ça vaut le coup d'aller le voir comme ça fait longtemps que j'ai pas entendu Steph donc ouais, Il te peut-être qu'il joue ment. bien dans un film. Il te Ouais. ment, mon pauvre, je comprends. Bon, on vous a fait une bonne sauce maison de 55 minutes où on a déblayé un peu tous les sujets d'actu. N'hésitez pas à nous faire des petits retours. On reviendra avec d'autres focus sur les prochaines semaines. On s'approche du playoff, donc il va y avoir du contenu un peu sympa qui arrive. N'hésitez pas encore une fois à partager, liker, vous abonner, commenter et venir discuter. Vous avez été très très nombreux la semaine dernière sur la vidéo de San Antonio. On compte sur Ouais. vous pour cette semaine. On sait que San Antonio ça marche bien. Donc si vous n'ayez pas peur de relayer notre contenu aussi. On a de plus en plus de messages d'amour. Donc pour faire survivre les petits médias, on a besoin de vous les amis. Mmh. Sur ce, passez une très très bonne semaine de basket et on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao l'équipe!